Mesdames et messieurs les dos, c'est la première vidéo news Marvel de l'année 2024. Voilà, oui je sais, vous pouvez applaudir. J'étais déjà revenu dans une précédente vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y aurait un petit peu moins de Marvel sur la chaîne voilà, cette année. C'est chose faite, on revient maintenant de manière plus conséquente sur une grosse vidéo, on dira autour de plusieurs news Marvel plutôt que vous faire une vidéo dédiée pour chaque news. Je trouve ça beaucoup plus intéressant et pour moi ça a un gain de temps énorme et en même temps je peux continuer à vous partager mon avis sur les dernières news. Et aujourd'hui on a pas mal de choses, des choses un peu plus positives, des choses un peu plus négatives, des masterclass. Installez-vous donc confortablement et puis c'est parti. On va commencer avec la série Wonder Man. Oui, vous savez, cette série que vous n'attendez pas du tout, alors qu'en vrai ça pourrait être super cool. La satire d'Hollywood, hein, c'est un petit peu ça le principe de cette adaptation qui sortira donc sur Disney+ sous le label Marvel Spotlight. Hein. Ce sera la deuxième série à sortir sous ce label après Echo, qui selon moi avait donné un bon point de départ concernant ce nouveau cahier des charges, ou en tout cas ce cahier des charges un petit peu moins fourni, conséquent que ce qu'on a l'habitude de voir du côté des séries Disney+. La série Wonder Man, on en parle depuis un moment, puisqu'elle était en tournage depuis un moment, sauf que bon, il y a eu les grèves des scénaristes, des acteurs, ce qui fait que le tournage a été totalement interrompu. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date, il est probable que ça sorte en début 2025 selon moi, mais par contre le tournage a repris et on a une première photo de tournage. Et sur cette photo, on y voit notamment le premier logo du héros qui servira très certainement de logo à la série, avec un espèce de W qui brille sur le torse au milieu d'une silhouette un petit peu ombragée, et surtout une mise en scène un petit peu de tapis rouge, comme si Wonder Man assistait à une avant-première sur tapis rouge notamment. Il faut bien comprendre que Wonder Man dans cette adaptation, normalement ça va être vraiment la parodie un peu d'Hollywood, ça va être Simon Williams qui sera probablement un acteur, incarné du coup ici par Yahya Abdul-Mateen. Wonder Man, moi je le vois un petit peu sous le même ton que Booster Gold, pour ceux qui connaissent du côté de chez DC dans les comics. Bref, c'est un mec avec pas mal, on va dire, d'autodérision de base, qui se prend pas non plus pour du caca, mais qui peut en même temps être badass, puisque dans les comics, eh bien, Vision est conçu, il me semble, à partir de la mémoire de Wonder Man, donc on peut quand même arriver à lier plein de choses avec ce personnage, même si le fait qu'il soit sous label Marvel Spotlight, ça veut potentiellement dire que ce sera vraiment très à part du MCU. Mais bon, auquel cas, on n'est pas non plus à l'abri de le revoir dans le MCU, puisque Marvel Spotlight fait partie aussi du MCU, et on peut piocher là-dedans pour réutiliser les personnages. En tout cas, là-dessus, j'ai un petit peu hâte de voir ce que la série va donner et de vous en parler un peu plus, parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. De la même manière que She-Hulk, avant qu'on voit un petit peu ce que c'était, cette masterclass évidemment, mais sur le papier, ça annonçait vraiment des choses fraîches. J'espère que Wonder Man tiendra ses promesses et j'espère que ça ira au bout de ses idées. On passe maintenant à Kang le Conquérant, ça fait quelques semaines que ça s'est sorti, mais c'est tout aussi important, vous le savez, Jonathan Majors a été licencié du MCU, de Disney, d'un petit peu partout, il a été, on peut le dire, un licencié d'Hollywood, ça va être très compliqué pour lui si jamais il veut revenir sur sa carrière d'acteur, et donc on parle déjà de remplaçant à Kang le Conquérant, qui, voilà, selon les dernières rumeurs, serait toujours le méchant principal des prochains films Avengers à venir. Alors évidemment, on attend de voir parce qu'il y a plein de changements du côté du MCU en ce moment. Mais bref, selon le scooper Daniel Richman, une des options pour remplacer Jonathan Majors dans le rôle serait de le remplacer par Colman Domingo, qui a remporté un Emmy Awards et qu'on a vu notamment dans The Color Purple et qui est connu pour ses rôles dans Fear the Walking Dead ou encore Euphoria. Pour être honnête, sa tête me dit quelque chose, vous savez, c'est le genre d'acteur où tu te dis putain, je crois que je l'ai déjà vu mais je sais plus où. C'est possible que ce soit dans Euphoria parce que j'ai regardé Euphoria, figurez-vous, mais je trouve que physiquement ça colle parfaitement. Il y a qu'à voir certaines photos pour voir que l'acteur dégage quelque chose, moi je trouve, en termes de charisme, et c'est totalement ce que l'on veut pour Kang le Conquérant, et c'est selon moi quelque chose que Jonathan Majors incarnait déjà avant que certains évidemment soient déçus par le personnage. Mais je trouve que juste quand on avait les photos par exemple de Ant-Man 3 ou même dans le trailer, on sentait vraiment le charisme de Jonathan Majors au travers du personnage. Et là en plus l'acteur est un peu plus vieux, j'ai l'impression, donc ça peut vraiment coller physiquement, ça en jette. On verra ce qu'il en adviendra puisque tout ça, il ne s'agit que de rumeurs. Pour continuer du point de vue casting, on va parler du film Thunderbolts que je n'attends vraiment pas, que je ne sens vraiment pas non plus. L'équipe m'hype zéro, c'est des personnages qui pour l'instant, en tout cas pour ceux qui sont annoncés, ont tous les mêmes compétences. Et vous le savez, une des clés, un des pivots de scénario normalement de Thunderbolts, ça serait de voir Sentry
devenir le méchant, on va dire, principal du film. Sentry qui est un genre en gros de Superman version méchant du côté de chez Marvel. Et donc jusque-là, c'était normalement Steven Yeun qui devait incarner le personnage. Jusque-là, tout le monde était là en mode mais what the fuck, il ressemble pas du tout au personnage des comics. Mais en même temps, certains l'appréciaient beaucoup, notamment pour son rôle de Glenn dans The Walking Dead, qui a connu une des morts les plus emblématiques, si ce n'est la plus emblématique de l'histoire des séries, j'ai envie de dire. Et il se trouve que après près d'un an finalement, où on parlait de cet acteur en mode officiel dans le rôle, eh bien, il a décliné la proposition puisque, conflit d'emploi du temps, Thunderbolts a été repoussé je ne sais pas combien de fois et apparemment ça tomberait très mal avec une autre production où il est aussi au casting. Il a fait le choix du coup, à la différence d'un autre acteur dont on parlera après, eh bien d'évacuer le côté Marvel en disant finalement que bon, ça le chauffait toujours de jouer un jour dans un film Marvel, quoi, voilà. Je pense qu'il a bien fait puisque Marvel en ce moment c'est peut-être pas le meilleur endroit où il faut aller pour booster sa carrière d'acteur. C'est plus le cas par rapport à avant en tout cas, et ça redeviendra peut-être le cas un jour, hein. C'est tout ce qu'on souhaite. Et donc pour le remplacer, selon les rumeurs, ce serait Austin Abrams, qu'on a vu aussi dans Euphoria. Et il se trouve qu'entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le montage, Austin Abrams aurait décliné le rôle. Donc à l'heure actuelle, il n'y a plus d'acteurs pour jouer Sentry dans le film Thunderbolts. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ce soit pour Steven Yeun ou pour Austin Abrams, on a tous remarqué qu'on était très loin d'un physique Superman, puisque oui, Sentry c'est un petit peu une espèce de Superman version Marvel, sauf que physiquement c'était pas du tout le cas. Donc je pense que Marvel va essayer de centrer le casting, surtout ce personnage, du point de vue psychologique torturé. Je connais pas très bien le personnage de Sentry, mais il me semble qu'il y a un avant-après transformation. Il me semble que c'est aussi un personnage qui pète littéralement un câble à un moment. Donc c'est possible qu'on soit vraiment centré sur l'aspect psychologique du personnage. Voilà, parce que c'est vrai qu'Austin Abrams, pour moi, il avait une tête où il pouvait jouer totalement le mec qui pète un câble. Reste à voir du coup quel acteur sera cette fois pressenti pour remplacer Steven Yeun et pour prendre le rôle d'Austin Abrams. L'histoire se répète après Reed Richards et ses poignées d'acteurs qui ont passé sur le rôle. J'ai l'impression que pour Sentry, on va pas trouver un acteur demain la veille. Donc quand j'ai vu cette news, j'ai un petit peu soufflé parce que mine de rien, l'acteur Steven Yeun dans le rôle de Sentry, ça fait près d'un an que c'est officiel. Et là, le fait de reculer encore, bon, ça va vraiment dans le sens de ce que je vous disais, hein, dans le sens où finalement, il y a des choses qui sont officielles, on en parle sur la chaîne, on théorise, et puis 2 jours après, ça se fait annuler. Donc finalement, on perd du temps, ça sert pas à grand chose, c'est pas très proactif ce qu'on fait. Et on verra où est-ce que ça va tout ça. Dans tous les cas, pour l'instant, je ne suis toujours pas hypé par le film Thunderbolts. N'hésitez pas à me dire si vous l'êtes, tout bonnement. Toujours du côté casting MCU, on parle des 4 Fantastiques. C'est un délire ce film, ça fait combien de temps, je ne sais plus, que ça a été annoncé, qu'on n'a toujours pas le casting. Et selon moi, Marvel a fait une très grosse erreur par rapport aux 4 Fantastiques, peut-être la plus grosse qu'ils aient jamais fait. Bon, il y en a eu des erreurs hein, du côté de chez Marvel, comme toutes les productions, mais là j'avoue qu'ils sont vraiment passés à côté de quelque chose. Alors déjà, les 4 Fantastiques a été repoussé concernant le tournage au 3e trimestre de l'année 2024, et c'est assez inquiétant parce que normalement le film est censé sortir le 2 mai 2025, hein, donc quelques mois après le début du tournage. Autant vous dire que le film va être repoussé, c'est sûr et certain. C'est impossible que ça sorte le 2 mai 2025. Et selon les dernières rumeurs que l'on a, Pedro Pascal aurait quitté le casting du film Weapons dans le but de libérer son emploi du temps pour le film Les 4 Fantastiques, puisque même si ce n'est pas vraiment officiel, bon, ça fait quand même très longtemps que l'on parle de Pedro Pascal en tant que Reed Richards, qui d'ailleurs, selon Diane Richman, serait le seul du casting que je vais vous annoncer à avoir déjà signé son contrat. On aurait ensuite Vanessa Kirby dans le rôle de la femme invisible, on aurait Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm, et on aurait Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de la Chose. Et ça, c'est un casting maintenant qui est plus ou moins confirmé de ce que j'ai compris. Il y a toujours de l'attente concernant Galactus, avec notamment un acteur mexicain qui serait pressenti. Donc voilà, il y avait Antonio Banderas qui à un moment était pressenti. Apparemment, ça ne serait plus le cas. On verra ce qu'il en sera. Mais pour le casting principal, voilà, ça tourne autour de ça. Et c'est là où je vous disais que bon, ils sont passés à côté de quelque chose d'énorme, parce que le casting des 4 Fantastiques, c'est énorme quoi. Les 4 Fantastiques, c'est vraiment quelque chose qui est attendu depuis très longtemps dans le MCU. Ils ont eu enfin les droits dernièrement. On pouvait enfin adapter quelque chose au cinéma du côté du MCU. Il y a eu des adaptations que beaucoup n'ont pas aimé jusque-là. Et forcément, quand le film a été annoncé, le casting, c'était limite la chose la plus importante, quoi. Le casting des 4 Fantastiques, le film, il y a leur nom dedans, quoi, tu vois, c'est ultra important. Et au final, Marvel, à force d'attendre,
à force de Covid, à force de grève des scénaristes, des acteurs, je sais pas ce qu'ils ont attendu, ils attendaient peut-être une scène pour présenter ça et hyper les gens. Bref, tout a fuité sur internet. Bon, il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé notamment, mais là c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on parle notamment de Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards, et je suis pas vraiment chaud, je vais pas vous le cacher, c'est un acteur que j'adore, mais pour deux raisons. La première, c'est que déjà j'en ai marre de voir Pedro Pascal. Margot Robbie, c'est quelque chose qu'elle a très bien dit, moi je trouve, en interview dernièrement. Elle disait qu'elle a peur en ce moment de lasser les gens parce qu'on la voit absolument partout, et qu'elle pensait même peut-être faire une petite pause dans sa carrière pour juste que les gens profitent de d'autres personnes et qu'elle puisse revenir en force, un de ces quatre. Et pour moi, c'est quelque chose qui est réel, on voit tout le temps les mêmes têtes. Pedro Pascal, c'est la coqueluche de Disney en ce moment. Et puis surtout là-dedans, ce qui est chiant, c'est que ça nous prive peut-être de potentiel talent. Je veux dire, à force de reprendre toujours les mêmes acteurs, et c'est totalement compréhensible. Pedro Pascal, c'est un acteur qui est bankable. Plus est, il a le rôle du papa poule un petit peu, que ce soit dans The Mandalorian avec Grogu ou avec Ellie dans The Last of Us. Donc le voir là, ici, avec son fils dans les 4 Fantastiques, c'est pas quelque chose qui est déconnant en soi, mais je me dis que physiquement, il y a plein d'acteurs qui pourraient coller au rôle vraiment, et du coup ça nous prive de potentielle découverte, et ça c'est assez dommage. Après pour le reste du casting par contre, en tout cas pour le casting pressenti, je suis totalement chaud. Donc écoutez, je suis toujours assez hypé par les 4 Fantastiques, je pense que ça va casser internet. Pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu en phase descendante, parce que à force de trop attendre quelque chose, on finit par ne plus l'attendre du tout. Passons maintenant au tournage, avec des tournages qui ont été reportés. Déjà il y a eu les 4 Fantastiques comme je vous ai dit, il y aurait aussi Spider-Man 4 avec Tom Holland et Zendaya, John Watts qui, voilà, selon les dernières rumeurs, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, eh bien ne serait peut-être pas pressenti pour réaliser le film. Marvel chercherait notamment un autre réalisateur. Bref, le tournage commencerait en 2025, ce qui veut dire qu'on n'aurait potentiellement pas de film Spider-Man 4 avant 2026. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Me concernant, je trouve que c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. On l'a vu en ce moment du côté de chez Marvel, qui a annoncé d'ailleurs qu'ils allaient prendre beaucoup plus de temps entre les projets. Ils ont eu du mal avec la gérance de tout ce qui est effets spéciaux, scénario, il y a eu plein de soucis parce qu'ils rushaient le truc. Donc allez-y, sortez Spider-Man 4 en 2027 même si vous voulez. Si ça nous permet d'avoir sous la main peut-être d'un autre réalisateur un Spider-Man qui serait épique, beaucoup plus mature aussi, avec peut-être une crise identitaire d'un Peter Parker totalement oublié par la société, qui finit par s'oublier lui-même et qui deviendrait plus Spider-Man que Peter par exemple, et chassé par le caïd qui à ce moment-là serait maire de New York et aurait, qui sait, peut-être instauré une loi anti-justicier. Ben oui, je dis oui. Le caïd qui sera notamment présent dans la série Daredevil Born Again, on va en parler aussi. Rappelez-vous, la série avait été quasiment à moitié tournée, on avait presque tourné 9 épisodes sur les 18 annoncés, et on aurait tout repris depuis le départ, que ce soit le scénario, que ce soit le tournage, tout aurait changé, ça ne correspondait plus aux exigences, que ce soit du public je pense, et aussi des dirigeants. Et on apprend aujourd'hui que Darius Kardapan, qui a notamment bossé sur The Punisher, s'il vous plaît, aurait écrit un nouvel épisode pilote pour Daredevil Born Again. Ce que l'on sait, c'est qu'il avait déjà écrit 2 épisodes de la série qui seront compris donc dans la saison 1. Pour rappel, normalement, si ça n'a pas changé, on aurait déjà 2 saisons de Daredevil Born Again qui seraient prévues, commandées, avec 9 épisodes dans chacune d'entre elles. Autre news slash rumeur à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est une très très bonne chose. C'est le fait de ramener Karen et Foggy dans Daredevil Born Again. Je ne vois pas une série Daredevil sans eux, voilà, ce n'est pas possible, d'autant plus que maintenant grâce à Echo, eh bien ces personnages sont officiellement canons avec tout ça, et que le public les veut de retour. Bon, Karen, j'avoue que elle m'énerve plus qu'autre chose, et je vois quand même beaucoup de demandes par rapport à ça, donc si on peut avoir le casting principal de la série Netflix qui revient, ça serait trop bien. Et visiblement il serait de retour, puisque la décision de ramener les 2 personnages aurait été prise la semaine dernière tout juste, et initialement, ça c'est une news qu'on avait déjà par Daniel Richman il me semble, il était prévu qu'ils meurent hors écran dans le premier épisode et qu'on apprenne leur mort dans le premier épisode de la saison 1 de Daredevil Born Again. Donc autant vous dire qu'en plus ils auraient été morts dans le non-respect, ça ce n'est pas possible. Passons maintenant à Avengers Kang Dynasty, dont le tournage devrait commencer fin 2024 avec le film toujours prévu à l'heure actuelle pour le 1er mai 2026 selon Daniel Richman. Donc là aussi on verra où ça en est, parce que bon, c'est vrai que si les 4 Fantastiques par exemple se fait reporter, difficile d'imaginer que Kang Dynasty pourrait rester à la même date si tout le calendrier bouge encore. De toute façon on a l'habitude, c'est pour ça que maintenant je vous fais plus forcément sur Instagram des plannings de sortie de Marvel, c'est que tous les ans en fait tous les films sont décalés, puisque vu que c'est un phénomène sériel, le MCU,
s'il y a quelque chose qui bouge, tout le reste bouge aussi. Et enfin, le meilleur pour la fin, s'il vous plaît, cette masterclass de She-Hulk qui ne reviendrait pas. On est tous tristes. Pourquoi je parle comme ça? Je n'en ai aucune idée. She-Hulk saison 2, selon l'actrice principale Tatiana Maslany, ça n'arrivera pas. Cette dernière a tout simplement dit en interview qu'ils ont totalement explosé le budget avec la saison 1 de She-Hulk, que Disney n'était pas super content par rapport à ça, et que par rapport à la saison 2, bon, ça sentait du coup un petit peu mauvais au vu des retours notamment. Et pour rappel, le budget de la saison 1, il a été estimé à 225 millions de dollars, ce qui est plus cher que beaucoup de films, hein. La plupart des films même, en fait, c'est le même budget qu'un gros blockbuster, hein, She-Hulk saison 1. Tu vois ce qu'ils en ont fait, tu te dis, bon, voilà, c'est un petit peu chiant. Je suis pas du tout contre l'idée, par contre, de revoir le personnage dans un film Avengers notamment, et je pense que ce sera le cas. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait une série She-Hulk, bien qu'elle ait bidé, pour ne plus jamais revoir le personnage, voilà. Je pense que dans un film Avengers, avec moins de scènes et avec un budget plus ciblé, du coup, le personnage pourrait être beaucoup plus intéressant, impactant. Mais en l'état, une saison 2 sur ça, non merci. Voilà ce que j'avais pour vous pour ces dernières semaines. En ce moment, l'actualité du côté de chez Marvel se fait un petit peu plus discrète qu'en temps normal. C'est normal, on est en début d'année, vous inquiétez pas. À partir de février, normalement, lors du Super Bowl, on devrait avoir le trailer, le premier de Deadpool 3. Ça va casser Internet et on sera là pour parler de tout ça, évidemment. Il y a aussi la sortie de Madame Web, film ultra attendu, qui hype énormément. Bref, on sera évidemment sur le qui-vive. Du côté de chez DC, pareil, avec une vidéo news qui va prochainement arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous dis à très vite pour la critique, normalement, de Godzilla Minus One sur la chaîne et de Pauvres créatures avec Emma Stone. Si j'ai le temps de caser tout ça cette semaine, vraiment, je suis un homme refait. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.